Bon, il faut qu'on parle parce que j'ai pris une décision. À la base, je prépare une compétition qui aura lieu le 27 septembre à Lille. Je suis en pleine prépa. Au moment où on enregistre cette vidéo, on est à 2 semaines de cette compétition. Et donc, j'ai pris une décision. Je vais aller au bout de cette préparation. Quand je me lance sur un projet qui a du sens pour moi, on y reviendra, je n'abandonne jamais. La préparation pour moi, c'est pas difficile, c'est pas une contrainte. Au contraire, je m'éclate. Mais c'est la finalité de cette préparation qui me pose un problème. Donc, j'ai décidé d'aller au bout de cette préparation, mais de la concrétiser, de la terminer d'une façon un peu différente de ce qui était initialement prévu. C'est ce qu'on va aborder comme sujet dans cette vidéo. Je vais vous narrer mes dernières aventures rocambolesques, comme d'habitude évidemment, puisque dans ma vie de moine copiste, il se passe toujours des choses incroyables. Que s'est-il passé pour que j'ajuste comme ça en chemin ma trajectoire? Afin de pouvoir faire cette compétition à Lille, j'ai dû faire une autre compétition, un régional, c'est le système des NPC. Vous devez faire une compétition pour vous qualifier, avec des gros guillemets, pour la grosse compétition NPC. J'ai dû faire une compétition à Toulouse le 7 septembre. Alors, vu que j'étais en pleine préparation, j'y suis allé en maintenant ma condition, on va dire. J'étais pas encore vraiment sec, j'étais pas encore prêt, puisque je me focalise sur l'échéance du 27. Et comme je disais, on appelle ça une qualification, mais en gros, il faut juste être présent à cette compétition pour pouvoir faire la suivante. Tout ça pour dire que je n'avais pas mon meilleur physique, mais c'est normal, c'est ce qui était prévu. À partir de là, tout allait bien. Toute la préparation se passait bien. Les seules problématiques qu'on puisse relever sur une préparation, c'est quoi? C'est la fatigue, voilà, c'est toujours la même chose. Le manque de sommeil, le manque d'énergie globale, bon, voilà, c'est le prix à payer, on le connaît, peu importe. Mais donc tout allait bien, pour moi, jusqu'au jour de la compétition. Et plus spécifiquement, le moment où on est backstage en train de se préparer avant de monter sur scène. Pour rappel, je fais cette compétition pour moi. C'est un défi personnel pour évoluer, pour jauger un peu mes compétences sur moi-même, puisque je ne me suis jamais préparé seul. C'est vraiment un challenge personnel, une compétition pour moi. Or, tout le paradoxe, justement, c'est que je me suis retrouvé dans un contexte où j'étais confronté aux autres. À partir de là, j'ai commencé à ressortir une forme de dissonance, parce que, pour revenir brièvement un peu sur mon parcours, ça fait 25 ans que je m'entraîne, 15 ans on va dire c'est plus cohérent ce que je mets en place, mais je m'investis dans ce sport comme bien peu de personnes. Mes résultats physiques ne sont pas du tout en adéquation avec le prix que je paye. C'est factuel. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est un sujet que j'ai déjà évoqué, mais je n'ai pas la génétique pour ce sport. On va réexpliquer ce qu'est la génétique. Donc la génétique, c'est pas qu'une histoire de symétrie, de longueur de muscle, d'harmonie du corps. C'est également une capacité à faire du muscle, à le conserver en sèche, à être plein et rond. Et tout ça, je ne l'ai pas. Mais vraiment. Je pense que vous imaginez qu'au bout de 25 ans, j'ai expérimenté suffisamment de choses pour me faire une raison, d'autant plus que ce n'est pas que ma vision des choses, c'est également la vision des préparateurs que j'ai pu croiser, des autres compétiteurs. C'est factuel. Au bout d'un moment, il faut être objectif avec soi-même. Il y a toujours des phrases très clichés qui sont véhiculées à droite à gauche, comme quoi le travail bat la génétique, jamais de la vie. Et la génétique dans ce sport, si vous ne l'avez pas, vous n'irez nulle part. Évidemment, il y a des degrés de génétique, mais donc si vous ne l'avez pas du tout, vous n'irez nulle part. Oui, à génétique assez proche, quelqu'un qui a une génétique un peu moins bonne que l'autre, mais qui travaille beaucoup plus, pourra passer devant. Oui, bien évidemment. Comme d'habitude, faisons preuve de nuance dans notre vision des choses et notre réflexion. Mais quand vous n'avez pas du tout la génétique pour ce sport, c'est-à-dire cette capacité à faire de la masse, du muscle, de la viande et à le conserver en sèche, c'est mort, c'est peine perdue. Et donc, tout ça pour dire quoi? Évidemment, la génétique, faut jamais s'en servir comme excuse pour ne pas faire les choses. Mais faut être cohérent avec ce que l'on fait, avec nos objectifs dans la vie. C'est-à-dire que, avec ma génétique, je ne pourrais jamais prétendre, et d'ailleurs ça n'a jamais fait partie de mes rêves, devenir Monsieur Olympia, ou même passer pro IFBB. Et où je veux en venir avec tout ce développement à tiroir qui dure 3 heures, dont vous commencez à avoir l'habitude avec moi, quand je me suis retrouvé backstage face aux autres, ça m'a renvoyé à ça. Alors qu'à la base, je suis là juste pour faire une compétition contre moi-même. Mais là, je vais monter sur scène, je vais être face à ces gens-là. Comme d'habitude, je vais me faire rouler dessus, littéralement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Les photos sont édifiantes, d'autant plus que, comme je l'ai spécifié,
je n'étais pas encore dans ma condition optimale au niveau de la sèche, donc j'avais un peu plus de volume que ce que j'aurais le 27. Et malgré tout, je me suis fait rouler dessus, comme d'habitude. Alors qu'à la base, j'étais content de moi. Pourquoi ? Parce que suite à toute cette préparation, cette prise de masse, je me retrouve par rapport à 2023 avec 10 kilos en plus. Alors oui, je suis un peu moins sec, mais quand même, pour quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire de la viande, bah pour moi c'était une sacrée victoire personnelle. Donc je me sentais bien vis-à-vis de moi-même. Mais le fait d'être dans ce contexte compétitif avec les autres, ça ne m'a pas plu du tout. D'autant plus que, pareil, je le rappelle, je n'aime pas être sur scène. Ça n'a rien à voir avec le côté timidité parce que dans d'autres contextes, j'adore la scène, c'est-à-dire la musique, une de mes passions. Là, je rêverais de remonter sur scène avec un groupe pour proposer quelque chose que je produis qui ne repose pas sur ma génétique. Et donc, je n'aime pas cette expérience de scène dans le body. Je n'aime pas le posing, voilà, il n'y a rien à faire. J'ai beau me mentir à moi-même, comme j'ai pu le dire dans certaines vidéos et tout. Oui, à un moment, j'acceptais un peu plus le posing. Mais là, franchement, sur cette préparation, ça a été une tannée. J'ai commencé à travailler à un moment. Sur la fin, j'ai même sauté des jours. Et tout ça, ça fait que l'expérience sur scène à Toulouse a été désastreuse. J'étais pas bien du début à la fin. Il y a eu quelques photos qui ont été faites. Zéro sourire. Le posing, lamentable. Je serre pas les abdos, les poses sont pas belles, c'est pas esthétique. Je suis pas dans une seule seconde. Et j'ai détesté en fait. J'ai détesté l'expérience du début à la fin. Avant de monter sur scène, tout allait bien, j'étais content, j'étais fier de moi, j'avais progressé, j'avais avancé comme je l'entendais. Et à partir de là, dès que j'ai rajouté cette composante scène, posing, comparaison avec les autres, j'ai tout détesté du début à la fin. Donc voilà ce qui m'a emmené à une grosse phase d'introspection. Je suis sorti de scène, j'ai pris mes affaires, je suis parti dans ma voiture, Toulouse, chez moi, 6 heures de route, c'est parti pour l'introspection. Nous allons aborder le sujet de l'introspection. Encore et toujours, j'en parle beaucoup. L'introspection et le pourquoi. Qu'est-ce que je veux dire par là ? L'introspection, donc, c'est le fait de passer du temps, beaucoup de temps, à réfléchir sur soi, sur ce que l'on veut vraiment, sur le fait de savoir si nos envies, notre volonté, nos désirs viennent vraiment de nous ou de notre environnement, de notre éducation, des réseaux, souvent, de notre entourage. Et l'introspection est très importante par rapport à tout ça pour se couper du bruit du monde. Parce que justement, dans notre monde hyper connecté, où on est sans cesse sollicité, on en arrive souvent à oublier ce que l'on veut vraiment au fond de nous. Et on se retrouve avec beaucoup de désirs, d'envies, qui, si on prend le temps de les analyser, ne nous correspondent pas au final. On n'est pas aligné avec ce que l'on veut. Suite à cette compétition, j'avais 6 heures de route. Ça m'a donné du temps de réflexion, mais pareil, ça peut être un piège de réfléchir à chaud. Parce que on peut être dominé par l'émotionnel qui découle de ce qu'on a vécu. Vu que je venais de vivre une mauvaise expérience, évidemment, mon émotionnel me faisait tout voir d'une manière négative. À partir de là, pour prendre une décision, c'est pas forcément le moment le plus judicieux. Donc j'ai continué ce travail de réflexion sur les jours qui ont suivi. Dans la semaine, plusieurs fois par jour, je réfléchissais. Des moments longs, des moments courts, des moments en faisant autre chose qui ne nécessitaient pas trop de capacité cognitive. Je réfléchissais à ce sujet. Et plus j'y pensais, plus je ressentais cette dissonance au fond de moi. Ce côté, je suis passionné par la préparation, par le dépassement de soi. Je suis un passionné de musculation. Mais je ne suis pas du tout un passionné de la scène, du posing, de tout l'apparat qu'il y a autour de ce sport, de ce que l'on peut y voir à travers les réseaux. Comme vous avez pu le remarquer, je pense, je suis quand même assez à part de tout ça. Pareil, ce côté m'as-tu vu, je m'y retrouve pas vraiment. Oui, ça m'arrive de poster des photos de mon physique. Pourquoi ? Parce qu'en tant que coach, je montre le travail accompli. Et maintenant, vous pourriez me dire, mais pourquoi dans ce cas-là tu fais des compétitions ? Parce que c'était un concours de circonstances dans mon parcours. J'ai croisé la route des SAN, de la Team NFC. Ça m'a emmené sur le chemin des compétitions. Je ne regrette pas du tout ce que j'ai vécu dans ce domaine avec eux. C'est différent parce que justement, ça faisait partie d'un chemin commun qui m'a énormément apporté. J'ai adoré cette période, mais ça faisait donc partie d'une période de vie. Et là, faire ça sans ce contexte, sans ce cadre,
Alors je parle pas du fait de me préparer seul, ça c'est pas un problème non plus, mais c'est de le faire sans véritable raison, si ce n'est donc mon combat contre moi-même. Là, ça manque terriblement de sens à mes yeux parce que je me retrouve juste face à ce que je n'aime pas, c'est-à-dire la scène, le posing, la comparaison avec les autres. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des jours, depuis cette compétition, j'ai ressenti une forme d'opposition en moi entre ce que je fais, cette préparation pour une compétition, et ce que j'essaie de transmettre, l'importance du pourquoi on fait les choses, être cohérent par rapport à nos valeurs, nos principes. Et là, ça commençait... déjà, ça fait justement quelques semaines que je ressens ça par rapport au posing, à la perspective d'aller sur scène. Je sentais un manque de cohérence au fond de moi, un manque d'alignement. D'autant plus que si je repense au pourquoi je me suis lancé dans cette aventure de refaire une compétition comme ça de mon côté, les raisons étaient un petit peu floues dans le fond. Dans le sens où j'ai pris cette décision dans une période où ça n'allait pas niveau travail. Et oui, il y avait ce côté travail sur mon syndrome de l'imposteur, en me préparant seul pour voir jusqu'où je pouvais aller, ça on est bon. Mais il y avait aussi un côté, je vais faire cette préparation en espérant avoir plus d'exposition sur les réseaux et avoir plus de perspectives d'évolution au niveau de mes coachings. Ce qui est en soi un non-sens. Pourquoi ? Parce que déjà, je ne me présente pas comme étant un compétiteur, je ne me présente pas comme étant un préparateur, c'est pas un public que je recherche. Donc, m'exposer auprès de ce public, ça n'a pas de sens. Et en plus, ça a encore moins de sens par rapport à mon niveau spécifiquement dans ce milieu, où je me fais rouler dessus à chaque fois. Donc évidemment que c'est pas moi qui vais attirer les gens. De base, il y avait un manque de cohérence dans ma réflexion. Et pourquoi ? Parce que ma réflexion à cette époque était dominée par l'émotionnel du contexte dans lequel j'étais, c'est-à-dire le fait que professionnellement, ça n'allait pas. Tout ça, encore une fois, je pars vraiment dans tous les sens. J'espère que vous arriverez à en extraire quelque chose qui pourra vous apporter. Mais donc tout ça m'a fait réaliser que là, j'étais pas dans la persévérance, la discipline, j'étais dans l'entêtement et l'obstination. C'est-à-dire à insister dans une voie qui n'est pas la mienne. Tout ça parce que je me suis engagé, je me suis dit, je vais faire ça. Ok, mais tu te l'es dit pour les mauvaises raisons. Donc tu te retrouves dans une forme d'incohérence dans ta tête. Et c'est ce qui fait que tu en es là à l'issue de cette compétition à Toulouse. Et tout ça, ça me fait arriver au fond du problème au final, puisque tout ce chemin, tout ce parcours, toute cette volonté, ça vient de mon travail sur mon manque d'estime de moi-même. Je veux toujours me prouver quelque chose. Et encore une fois, c'est chercher de la validation à l'extérieur, alors que je suis premier à le dire que cela doit venir de nous-mêmes. Et encore une fois, faire une compétition par rapport à ce que je viens de dire, ça n'a pas de sens. Je suis donc arrivé à toutes ces réflexions. Ouais, je sais, je me prends beaucoup la tête, j'en ai conscience. Mais j'ai besoin de ça pour avancer et c'est ce qui fait que je me sens très bien, que je me sens de mieux en mieux dans ma vie. Et je me suis dit, comment je dois transformer tout ça pour que ce soit plus cohérent avec ce que je suis. Alors j'ai pris la décision de ne pas aller à Lille, parce que la scène m'indiffère complètement. J'ai pas envie de travailler le posing pour la scène. J'ai pas envie d'être sur scène. J'ai pas envie de revivre cette expérience, parce que ça m'intéresse pas. Je ressens rien en fait par rapport à tout ça, si ce n'est du négatif. Mais je vais aller au bout du processus de préparation, parce que ça j'adore. Ça m'éclate. Ça me nourrit. Ce qui compte maintenant, c'est ce que je vais en faire. C'est comment je vais finaliser cette préparation. Et là, pareil, bon, c'est encore en cours de réflexion, mais je vais faire un petit quelque chose pour marquer le coup de cette fin de préparation, qui sera dans la prochaine vidéo qui fera suite à celle-ci. Ce qui fait que c'est pas du tout un abandon à mes yeux. C'est un réajustement de direction et un alignement, encore une fois, par rapport à mes valeurs. Et je me sens tellement mieux depuis que j'ai pris cette décision, vous n'imaginez même pas à quel point. Surtout que cette expérience, elle m'a appris énormément de choses là sur ces derniers jours par rapport à moi, mon fonctionnement, ce que je recherche. Et je reviens toujours sur ces fameux 25 ans d'investissement dans une voie pour si peu de résultats. Bon, j'exagère, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire par rapport aux compétitions, au côté compétitif. Mais en fait, le gros problème, ouais, c'est que j'ai toujours... je ne vois ces 25 ans qu'à travers le résultat physique. Et j'ai tendance à occulter ce que ça fait de moi en tant que personne, mentalement, par rapport à la discipline, la rigueur, par rapport à ce que je suis devenu. J'ai besoin d'aucune validation en fait.
j'ai besoin d'aucune comparaison par rapport à ce que j'étais il y a 25 ans, mais c'est littéralement un autre monde. Par rapport à mes certitudes que j'avais en tête à l'époque, ça n'a vraiment plus rien à voir. Et même mes certitudes d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, ça, je continue d'évoluer. Et ça, c'est génial. C'est ça le plus important. Le vrai résultat de tout ça, le véritable aboutissement, c'est la mentalité qui a été construite. Pour conclure cette vidéo, je vais aller au bout de cette préparation, mais la finalité sera bien différente de ce qui était prévu initialement. Je n'irai pas sur Senalil, mais je donne à ce projet une fin qui aura du sens pour moi et pour ce que je cherche à transmettre. On peut toujours aller au bout d'un projet, mais à notre manière et en restant fidèle à ce que l'on est. Ce n'est surtout pas un abandon, c'est une réorientation.